Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Medarot Products Collection daté du 13 avril 2016. Et donc je vous le rappelle, Medarot Products Collection, la série de vidéos consacrée à l'évolution de ma collection de produits liés et dérivés de la licence Medarot, plus connue chez nous sous le nom de Medabot. Et donc ce au fil du temps, des semaines, des mois, même si c'est peut-être des années. Et donc voir comment ça évolue, ce que j'apprends, ce que je découvre et bien évidemment le faire partager avec vous dans la joie et la bonne humeur. Dans les épisodes précédents, dans le 9 et dans le 9.5, on a vu des bouquins, il y a encore plus de bouquins, donc avec des character books ou encore des guides, voilà. Pour cet épisode 10, ça s'est terminé parce qu'effectivement, pour ces achats concentrés sur la seconde moitié de février 2014, on va s'intéresser, aux jouets. Aux jouets avec d'ailleurs deux nouveaux types entre guillemets de produits qu'on n'a pas encore jusqu'à présent. Et pour commencer, par contre, du connu avec des figurines de taille 5 cm. Voilà, qui est d'ailleurs le tout premier produit qu'on a vu dans le premier épisode de Products Collection. Et donc on va commencer cette vidéo avec Magenta 4. Donc Magenta 4 est bien le premier modèle de type 4, le second étant bien sûr la beaucoup plus connue Paper 4. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que cette figurine-là, il faut savoir, n'est jamais sortie chez nous. Enfin tout du moins ce modèle-là n'est jamais sorti chez nous. Donc ni en Europe, ni aux États-Unis, donc exclusivité Japon. Et comme on peut voir, c'est une des toutes premières figurines sorties, c'est la numéro 2, sachant que la numéro 1, bien évidemment, est Meta B. Voilà. Il faudra d'ailleurs attendre la 7ème pour avoir Rokusho, ce qui est un peu particulier, mais bon, je sais pas trop, pourquoi pas. Même si je pense personnellement que l'ordre des sorties de figurines 5 cm au Japon correspond à l'ordre d'apparition des personnages dans le manga. Voilà. Mais après, je peux peut-être me tromper, mais je pense que je suis sûr à un truc quand même, parce qu'effectivement, Rokusho, il n'apparaît pas tout de suite dans le manga. Quoi qu'il en soit, aussi autre chose à noter, c'est le fait que, c'est un modèle limited edition, et donc, quelle est la différence des limited edition? Déjà, le sticker qui le fait noter, donc à ce niveau-là, aussi le fait que vous aurez 5D et plus un seul, et enfin bien sûr un schéma de couleur différent pour la figurine en question. Là, comme de base, Magenta 4 est sorti en version rose-rouge, là vous aurez en version transparente. Voilà. Alors tous les personnages limited edition n'auront pas spécialement une version transparente, il faut aussi le noter. Donc je pense qu'on peut voir ça. Et donc oui, forcément Magenta 4, qui elle n'est pas apparue dans l'animé, elle n'est pas sortie en jouet chez nous, quoi, c'est logique. Enfin, je crois qu'elle apparaît genre pendant 2 secondes dans une scène en fond dans l'animé, donc ça compte pas, quoi. Donc je vous le rappelle, les stickers à coller sur vos dés. Voilà. La carte, bien sûr, carte version japonaise, donc là, on aura aussi une image du sprite du médaillon, la reine, dans ce cas-là. Et comme on peut voir chacune des différentes parties du Medabot, ainsi qu'une description de ses pouvoirs, je suppose. L'arrière vous montre juste comment jouer au jeu, donc le cycle d'un tour, je suppose. Et après, donc, la figurine, qui ressemble à ceci. Alors là, par contre, effectivement, il faut bien dire, il fait pas très très clair, donc, mais de base, il faut savoir, la figurine est vraiment couleur rose clair transparent. Là, c'est vrai qu'effectivement, elle n'a pas trop l'air sur l'image, mais c'est bien son cas. Et donc, voilà un peu à quoi elle ressemble. Avec un temps la rendre. Comme on peut voir, très chouette effet de peinture avec la prise, c'est quand même peinte, ça c'est quand même bien fait. Aussi, remarquez même, regardez, à l'arrière, entre guillemets, du casque, la peinture blanche, idem en dessous du corps, pour bien, entre guillemets, diviser le corps, pour bien représenter chacune des différentes parties où elle commence, où elle s'arrête. Il faut savoir, vous pouvez enlever les pieds si vous souhaitez, ainsi que ces parties-là. Ça, vous pouvez l'enlever si vous souhaitez, comme vous pouvez voir, hop là. Même ça ne sert pas à grand chose. Comme ceci. Et donc, j'aime beaucoup, moi, personnellement, cette figurine-là. Elle est très efficace avec en plus cette espèce de bleu sur blanc et cette espèce de rose vraiment très clair, transparent, qui rend vraiment topissime, quoi, selon moi. Alors, oula, par contre, il a un peu de mal à tourner son... Voilà, il faut juste un peu décoincer le truc, comme ceci. Et donc, il faut savoir qu'il existe en tout, alors, ce dont je suis sûr, c'est qu'il existe au moins 6 figurines qui possèdent une version limited edition en packaging, quoi. Et donc, la première version, c'est les 6 premières simplement qui sont sorties. Donc, vous aurez Meta B, c'est une version, je crois, un peu transparente. Alors, de base, il est opaque, lui aussi. Vous aurez aussi, par contre, une version transparente différente de celle qu'on a eue chez nous, qui est différente, là encore. Vous avez aussi, donc, Ryan Dog, qui a des parties bronze doré, si je dis pas de bêtises. Sharkan qui apparaît en noir. Rollstar qui est transparent.
Et enfin, Samouraï qui est un autre cheval de couleur. Voilà. Donc ces 3 figurines là. Metabe, Magenta 4, Rollstar, Samouraï, Saiyan Dog, Sharkan. On passe ensuite à une seconde figurine 5 cm, c'est Sakachi dans sa version, alors eux l'appellent entre guillemets, en fait c'est Metabe version animée, quoi, version Damashi, donc en classe c'est le Sakachi, quoi, voilà. Donc on a déjà vu des versions des 5 cm de Damashi avec, souvenez-vous, Arbital Dash et Dorcus / Rox chez nous. Et d'ailleurs, justement, si j'ouvre ça, qu'est-ce que je vois? Bah, je peux voir le fameux Sharkan noir dont je vous parlais tout à l'heure, ainsi que Magenta 4 version normale. Donc comme on peut voir la différence entre les deux, entre sa version limited et sa version normale. Par contre, je pense pas qu'il y ait d'autres versions limited là-dedans. Non. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi qu'avec les versions avec les Damashi 5 cm n'ont plus la carte. Par contre, elles ont effectivement des grappes pour faire un lanceur, qui sert aussi de endroit où poser le médaillon. Voilà. Carte postale à déplier, mais bon, il n'y a pas d'image de son qui sert à rien de vous montrer. Et après, donc, Sakachis. J'essaie de déplier sans tout casser. Merci, on va enlever plutôt, hop là, comme ça. Alors le mien est assez loose, étrangement, bon, c'est pas trop grave. Et il rend assez bien, je vous avoue, comme ceci. Il rend plutôt bien. Le seul problème, je pense, c'est les yeux. Hein. Les yeux qui, effectivement, sont tout petits, donc ça rend pas génial. Mais comme on peut voir, le corps est fait indépendant. Enfin, la partie du corps peut être enlevée. Donc je suppose que c'était pour vraiment faire au mieux la peinture rouge et noire des cylindres. Donc il rend vraiment bien, selon moi. Ça aussi, ces parties peuvent s'enlever, donc vous pouvez le tourner aussi si vous souhaitez, pour changer l'angle. Si vous préférez très large ou très proche de la tête. Et voilà. Et je trouve personnellement qu'il est franchement très efficace. Il faut savoir qu'ils l'ont aussi sorti en version Medaforce, donc en clair, en version métallisée. Tout comme d'ailleurs, justement, Dorcus et Arbital Dash, je les avais en version métallisée. Voilà. Donc là, c'est la version effectivement normale qui est entre guillemets un peu transparente, quoi. Un peu une sorte d'opaque, un peu bizarroïde, comme vous pouvez voir. Vient ensuite donc le médaillon. C'est le médaillon du temps. Alors est-ce qu'on peut bien le voir ou pas là? Comme ça, c'est une espèce de cadran d'horloge qui fond en fait. Et donc à l'arrière, c'est écrit donc time, et écrit dans un cercle 2, donc c'est le second médaillon du temps. Et après le chiffre qui est à côté, le 377, je ne sais pas du tout ce que c'est pour tout vous avouer. Je suis encore en train de chercher. Idem d'ailleurs, les cercles à l'arrière, comme par sont creusés, ça change sur les médaillons, donc là encore, je sais pas trop l'intérêt. Le ressort qu'il y a, parce qu'ils en vrai, ça sert pour le lanceur. Voilà, ça sert pour lancer le truc. Alors, pour l'instant, je vais mettre mon ami Sakachi de côté. J'ai pas, je rassemblerai à la fin le personnage dans son truc pour l'image finale. Mais pour l'instant, autant passer directement à la suite. Et donc, la suite, on va passer à du un peu plus grand avec eh bien, une maquette. Mais pas une maquette Kotobukiya qui sont les toutes dernières maquettes sorties en termes de Medabots. Mais justement, les toutes premières. Faites par Harry Plastic Model. Ou Harry tout court. Et d'ailleurs, c'est aussi le nom que je leur donnerai jusqu'à à partir de maintenant, quoi. Donc quand je parlerai de maquette Harry, sans H, hein, juste A-R-I, je parlerai de ces maquettes-là. Et donc comme vous pouvez le voir, moi je me suis pris, le vendeur de son avec 2 maquettes disponibles, j'ai pris Beastmaster perso, donc d'ailleurs boîte qui rend très bien. Beastmaster c'est connu chez nous, aussi connu chez nous sous le nom de Robot Empereur, voilà, je vais y arriver. Et les maquettes Harry, il n'y en a que 6 différentes. Il y a Metabe, Rokusho, comme vous pouvez le voir ici, vous avez aussi. Par contre, ce serait bien, voilà, Robot Empereur, Rollstar, Ninja, et là, par contre, on ne peut pas trop le voir pour le pauvre, mais Coffin Bat. Et donc, c'est super cool parce que, bon, bien sûr, Metabe, Rokusho, on les a déjà eu auparavant, donc bon, c'est entre guillemets, on s'en fiche un peu. Par contre, Robot Empereur, Rollstar, Ninja, eux, n'ont qu'une version 5 cm, donc c'est pas mal de les avoir, enfin, 5 cm, et aussi Chibi, si je dis pas de bêtises. Ça compte pas trop ça. Mais par contre, effectivement, Coffin Bat, quant à lui, eh bien, c'est la seule fois où il est sorti en version jouée, quoi. Dans une maquette Harry. Donc c'est quand même plutôt cool, ça, d'avoir des personnages qui sont moins représentés, les avoir en maquette et en version un peu plus grande. Parce qu'effectivement, comme vous allez voir après, elles sont quand même assez grandes, ces maquettes-là. Donc, vous avez le mode d'emploi.
et qui fait bien les choses parce qu'il vous évite d'acheter un character book parce qu'il vous montre effectivement les 60 Medaroth de Medaroth 1 en image. Dessiné, c'est plutôt cool ça. Est-ce que je vais arriver à... Voilà. Après, pour le reste, les instructions. Assez rapide, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu de grappes. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, principalement, c'est toute une grappe qui est réservée au tuyau de robot empereur. Donc bon, c'est pas non plus... c'est pas très glamour la construction, mais au moins c'est rapide. Pour un résultat qui est assez efficace, je trouve. Une petite pub. Alors par contre, excusez-moi, j'ai peut-être poussé un truc qui traîne là. Voilà, Sakachi, c'est gentil, mais pour l'instant, il va se mettre de côté. Une pub qui vous montre donc une petite bande dessinée Akira contre Ikaru, Metabé contre Sailor Med, qui s'affrontent. Et après, vous avez un peu l'histoire donc des produits Medaroth, entre guillemets. Donc on commence avec les mangas, parce qu'effectivement, il faut savoir, les mangas ont commencé à être prépubliés 6 mois à l'avance de la sortie du jeu. Voilà. Après, il y a un jeu qui est sorti. Les deux parts collection. Le manga Medaroth Rintaro R par Fujika Kenki. Le jeu de cartes donc fait par Tenki, je crois, j'ai plus le nom de la marque. Et enfin, on finit donc avec la Médamontre, qui est effectivement sorti en jeu aussi. Voilà. Donc là, il vous récap un peu les différents produits. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça c'est les jeux, ça c'est les cartes. Et à l'arrière, donc on vous montre ça, effectivement, ça c'est les petits modèles chibi. On en verra dans les vidéos d'après, je pense. Ça, c'est des trucs genre des crayons et tout pour les cours, quoi. En tout cas, des affaires de classe, on dit. Je pense que ça, c'est un puzzle, personnellement, je suis pas trop sûr. Ça, je sais pas ce que c'est. Et enfin, vous avez donc les maquettes en dessous, ici. Bien, ensuite, donc, le personnage en lui-même. Voilà. Comme ceci. Et donc, je vais faire un petit temps en rendre, et au final, il n'y a pas vraiment grand chose à en dire, parce que c'est une maquette, elle est articulée de façon, entre guillemets, assez limitée. Donc, vous êtes, ce qui est sur pivot, c'est genre la tête, comme vous pouvez le voir, même s'il se bloque très rapidement contre les épaulettes. Aussi tout le corps qui est sur pivot, ce qui est plutôt cool, ça par contre. Vous avez aussi les épaules qui sont sur pivot. Voilà. Après, vous avez cette partie-là sur pivot. Et enfin, petit ball joint, petite boule pour les armes, même si bon, c'est un peu limité, comme vous pouvez le voir. Hein. D'ailleurs, comme on peut remarquer, certaines pièces bougent un peu d'elles-mêmes, elles ont un peu de jeu, donc ça, faut aimer, même si c'est pas trop grave. Là aussi, pour les bras intermédiaires, c'est du pivot, hein, aussi bien comme ça que sur les côtés. Voilà. Après, donc il faut noter, cette maquette-là, il ne faut pas la peindre, même si... Donc il y a 3 choses, je pense, à noter, hein, d'importantes. La première, c'est que les parties noires, là, les cercles là-dedans, la visière, ça c'est moi qui l'ai fait avec un feutre à mine à pointe ultra fine. Donc déjà, sachez que quand vous allez le monter, ce n'est pas de feutre, ce sera tout blanc cette partie-là. Donc forcément, ça rend quand même beaucoup moins bien. Après aussi, sticker, donc des autocollants qu'on peut voir à ce niveau-là, là et là. Après par contre, bon point, ils ont une bonne accroche, ils tiennent bien, donc ça c'est quand même plutôt cool. Ils ont l'air d'être au moins fait résistants, et ça c'est un bon point. Ensuite, quand je disais, il n'y a rien à peindre, certes il n'y a rien à peindre, parce que quand on finit le modèle, on a quand même un truc qui est assez, comme on peut voir, satisfaisant. Néanmoins, si vous voulez vraiment un modèle qui est fidèle à la version dessinée, ça faut le repeindre, quoi. Les bras de base ne sont pas tout blancs, bien sûr, ils sont plus du genre principalement vert avec un peu de violet. Idem là, les tubes à l'arrière c'est du violet. Idem pour la mâchoire à ce niveau-là, normalement c'est pas tout violet, ça il y a des parties je crois blanches ou noires. Donc bon, c'est pas parfait, mais si vous avez ne serait-ce qu'un feutre à mine à pointe fine, vous pourrez au moins faire ça comme ça, et au moins vous aurez un truc qui est vraiment qui a de la gueule, quoi, sans avoir recours à la peinture. Et malgré les articulations des fois un peu limitées. Par contre, c'est vraiment grand parce qu'effectivement, alors je vais prendre la règle rapidement, mais on est donc facilement comme dans du 12 cm. Voilà. Donc c'est quand même plutôt cool parce que, contrairement aux figurines 5 cm, là c'est facilement le double, voire même le double et demi. Donc très cool. Et donc, vous pouvez enlever chacune des parties facilement, forcément pour pouvoir échanger les médaillements. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'effectivement les figurines Harry, vous avez aussi bien des bipèdes que des mecs volants avec coffin bat, que des pas bipèdes comme, comme justement notre ami Robot Empereur, quoi. Je sais plus ce qu'il est Robot Empereur, s'il est multipatte ou chenille dans l'idée. Je sais plus du tout, tiens. Je pense qu'il est multipatte. Dans la catégorisation de ses jambes dans le jeu. Voilà. Pour ce modèle-là. On passe ensuite, à nouveau des maquettes.
mais là cette fois-ci à ce qui sera entre les maquettes Harry et entre les maquettes Kotobukiya, donc les maquettes Takara. Donc Takara, c'est aussi eux qui font les 5 cm, comme ceci. Et donc là, comme vous pouvez le voir, en tout des maquettes Takara, il y en a 25. Moi, là, donc, vous avez Sakachis version Medaforce. Donc là, les versions Medaforce des personnages, elles sont chromées dans les maquettes. Et il faut savoir que facilement, sur les 25 maquettes sorties, la moitié, je veux dire, un peu moins de la moitié, c'est des versions chromées, quoi, en clair. Voilà. Donc grosso modo, vous avez facilement à chaque fois des moules qui reviennent. Hein, donc on va pas se le cacher non plus. Donc voilà. Et donc voilà, 24, Sakachis version Medaforce. Donc je vais vous la montrer rapidement. Faire un petit tour de boîte. Donc là, on vous montre effectivement le sac à dos. On en reparlera juste après. Et comme on peut voir, c'est assez intéressant, c'est que, eh bien, ils ont fait les deux modes. Donc en clair, vous avez le mode normal. Vous avez aussi la Meda Change de base et le mode démolition. Comme ceci. Donc ça, c'est quand même une bonne initiative, même si vous allez voir après, c'est pas non plus la réussite. Là, vous pouvez voir Orbital Dash en version, là encore, Medaforce, donc tout chromé, étincelant dans tous les sens. D'ailleurs, vous notez aussi rapidement les stickers. Notez ça. Il est bardé de stickers dans tous les sens, ce Sakachis. On peut voir ou pas, ou c'est pas une option là? Ah, c'est énervant ça, voilà, comme on peut voir. Chiffres, flèches, lignes dans tous les sens. Donc ça, notez bien, parce que moi, je les ai pas posés. Donc ça, c'est comment, quoi. Là encore, le fait que vous puissiez échanger les différentes parties. Et là-haut, on vous remonte donc les 3 modes. Et en bas, vous aurez donc les différentes grappes. Là encore, il n'y en a pas des masses. Par contre, comme c'est du chromé, forcément, quand vous allez enlever les grappes, vous verrez bien à chaque fois, il y aura une marque, quoi. Chaque fois que vous aurez coupé votre grappe, parce que bon, bah, c'est comme ça. Donc voilà encore. Le avantage du chromé. Et donc, comme je disais, j'ai pas posé les stickers. Il faut savoir que moi, je colle les stickers que quand ils sont nécessaires pour le design du personnage tel quel. En clair, son design de base. Donc par exemple, là, comme vous pouvez voir, pour avoir le design tel quel, j'aurais dû poser le sticker des yeux, le sticker rouge des cylindres, ainsi que le sticker rouge du corps ici. Par contre, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Simplement parce que, vous allez voir après, mais les stickers ont des espèces de vieux dégradés un peu moches, et il y a même des détails sur le corps bleu que moi je ne veux pas, quoi. Donc ça se trouve, pour les versions Medaforce, je risque de les laisser sans sticker. Je verrai un peu ce que je fais avec d'autres figurines telles quelles, mais bon, enfin du même type. Alors, on va faire un petit turnaround à faire pour que je vous montre. Par contre, le chromé rend super bien, il faut le dire. Alors sûr, avec vos doses, vous en foutre plein partout, hein. Mais il rend vraiment bien. Peut-être qu'effectivement, il n'y a pas trop de lumière, hélas, donc c'est un peu dommage. Mais il reflète vraiment bien. Après, par contre, j'ai envie de dire que les points positifs s'arrêtent là, même si bon, le design rend aussi assez bien, parce que sinon, c'est une galère, ce modèle-là. C'est une galère, pourquoi? Parce que déjà, il a assez peu d'articulations intéressantes. Comme par exemple les bras, c'est un peu une grosse blague, quoi. Même le Harry était plutôt articulé au niveau des bras, vu qu'il avait une rotation ainsi qu'une rotation au niveau de l'épaule. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il a juste une rotation et puis basta. Donc déjà, articulation pas top, parce que le personnage doit pouvoir se transformer. Idem, pas mal de pièces qu'on peut voir qui bougent dans tous les sens. Pourquoi? Parce que on doit pouvoir les enlever facilement, là encore, pour... Regardez comme ça s'enlève super facilement, ça. Pour, eh bien, les différents modes. Donc on se retrouve finalement avec un modèle qui n'est pas super bien articulé et qui bouge un peu dans tous les sens et qui en plus a des problèmes de friction. Par exemple là vous avez vu, il n'y a quasi aucune friction pour les pièces, donc en clair je l'enlève super facilement. Mais regardez ça un peu, l'articulation des genoux est complètement pourrie parce qu'elle tombe mais super facilement, quoi. Comme ceci, voilà. Et ça fait au final de ce modèle-là un modèle mais qui est genre super galère, quoi. Idem pour transformer, vous avez passé 15 plombes, quoi, pour transformer le modèle, pour faire le truc bien droit, bien comme il faut et tout. Donc c'est franchement la grosse galère, quoi. Donc ouais, autant vous dire, ce modèle-là, c'est pas le meilleur, je pense, hein. On verra après son contre-exemple. Mais c'est vrai que Sakachis en version Medaforce, peu Medaforce, je pense que ça change pas grand chose au fait que là, bah ouais, il y a quand même des gros problèmes. Et c'est dommage parce que bah, à part ça, il rend bien, quoi. Le schéma de couleur est franchement super efficace. J'ai beaucoup cette espèce de gris bleuté, comme on peut le voir, un peu teinte ivoire presque. Donc non, ça, il y a des bonnes couleurs, mais c'est vrai que pour tout le reste, c'est un peu galère. Après, ouais, on peut au moins féliciter le fait d'avoir voulu mettre 2 transformations, mais bon, ça rend pas. C'est pas génial, quoi. Là, on peut voir aussi les petits trous à l'arrière, même si bon, encore elles ne roulent pas spécialement, elles sont coincées dedans plus qu'autre chose.
D'ailleurs, c'est en plastique mou, cette partie-là. Et encore, je comprends pas trop pourquoi le plastique mou, en plus que le plastique mou, eh bien, n'a presque aucune accroche. Donc, ouais, il y a quand même. Ce modèle-là, je vais m'arrêter là, mais il a quand même pas de problème. C'est d'ailleurs, on peut l'enlever, hein, sachez-le, pour le mode, les deux modes aussi. Donc, c'est pour ça que c'est à l'arrière. Et idem aussi, un truc qu'on est pour enlever, c'est ça. Déjà, c'est comme on peut voir, ça bouge bien, c'est intéressant. Ça se met pour le modèle, le mode démolition. Et de base, vous pouvez le mettre à l'arrière dans l'autre personnage. Donc, seul problème, déjà, c'est super galère pour le caser avec les épaulettes. Et en plus, quand vous mettez ça à l'arrière, ça rajoute du poids à l'ensemble. Et donc, le modèle s'affaisse super facilement, quoi. Donc, à moins de le mettre super bossuellement comme ça, c'est du genre impossible à faire tenir tout droit. Et donc, là encore, eh bien, c'est galère. Et donc, là encore, c'est un point négatif. Et donc, ça, par contre, c'est un lanceur, si vous voulez tout savoir. Hein. De base, ça, vous l'enlevez et vous le mettez ici. Idem pour ça, vous le mettez en dessous. Puis après, vous prenez votre disque et vous le glissez là-dedans, entre les deux. Vous appuyez sur la partie ici qui sert de gâchette, comme ceci, voilà. Et donc après, vous tirez dessus. Et donc, ça lance votre disque. Et d'ailleurs, ça marche franchement bien. C'est une des rares choses qui marche, vous allez me dire, pour ceux qui sont de mauvaise foi. Mais bon, ouais, non, c'est vrai qu'effectivement, j'étais un peu déçu parce que je voulais vraiment m'acheter un sac à cheese à l'époque. Bah, je voulais un sac à cheese, voilà, quel que soit le type de figurine. Et quand j'ai lu, bah, j'étais déçu, quoi. C'est dommage. Vient ensuite, donc, bah, sur les stickers, tout à faire. Donc, comme on peut voir, il y a la fête, là, hein, une tonne. Il y a vraiment une tonne. J'en ai collé aucun, mais voilà. Après, si vous voulez vraiment customiser votre MetaB slash sac à cheese, pour qu'il y ait des trucs dans tous les sens, pourquoi pas, mais moi je trouve pas trop l'intérêt, quoi. Je pense que c'est bien d'ajouter des trucs sur les Medarock, mais il faut que ce soit sobre, quoi. Et là, c'est pas vraiment très très sobre et ça rend pas top génial, quoi. Le médaillon. Parce qu'effectivement, donc les Battle Models, parce que oui, ces maquettes-là, on les appelle les Battle Models. Donc là encore, retenez bien ça, parce que c'est un terme que j'utiliserai à l'avenir. Donc les Battle Models Takara ont aussi un médaillon, qui est d'ailleurs le même moule que celui des figurines 5 cm Tamashi. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, là c'est celui, alors c'est Kuwagata 3. Si je dis pas de bêtises. Par contre, le chiffre là, 0,14, je ne sais pas ce que ça représente. De base, je pensais que c'était genre le référencement du médaillon parmi les autres, mais quand je vois qu'il y a un médaillon genre l'autre qu'on a vu qui est genre 117, je pense que ce n'est pas ça du tout, quoi. Donc bon, c'est pas trop grave. Donc voilà. Kuwagata 3. D'ailleurs, pourquoi Kuwagata et pas Kabuto, vu qu'effectivement Kuwagata c'est celui de Rokusho, je ne sais pas. Mais bon. Voilà. Ensuite, autre maquette, autre battle model. Cette fois-ci, par contre, plus de Damashi et plus de version Medaforce, c'est Warbandie. Warbandie, d'ailleurs, qui est un cadeau de la ligne Shadow. Donc, je le remercie encore une fois de plus. On va faire un petit tour rapidement. Là, on vous montre le modèle fini là, avec les stickers custom, entre guillemets, que je n'ai pas posé. Effectivement, là, il n'y a pas de transformation avec Warbandie, mais il y a des lanceurs. Et donc, c'est ce qu'au final font les premiers, entre guillemets, battle model. Ils lancent des trucs. Même ceux après lanceront d'autres choses. Donc, bon, ce sont tous un peu différents au final. Là, on vous explique voilà, vous pouvez mettre des différentes parties. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je vous montre rapidement. Parce qu'effectivement, Warbandie, c'est le numéro 7. Et donc, voilà les autres modèles sortis auparavant. Donc, les trois premiers modèles, c'est du genre Metabe. Donc, vous avez Rokusho, Metabe, Saiyan Dog. Après, numéro 4 et 5, c'est du genre à nouveau Rokusho et Metabe. Sauf qu'on peut avoir une couleur différente. Donc, je pense qu'effectivement, ça, c'est la version du premier jeu. Ça, c'est la version animée slash Medarodo en clair avec des couleurs un peu différentes, avec une teinte plus claire pour Metabe, contrairement à sa version du premier jeu qui était un peu plus foncée. Et 7 et 8, c'est du genre eh bien, Warbandie et Sumiton. Voilà. Donc c'est les premiers trucs. Et comme ça, c'est très fort Sakara, parce qu'effectivement, sur les 8 premières figurines, ils ont sorti deux fois les mêmes. Quoi. Donc, 2 fois les deux mêmes figurines. Donc c'est quand même un bon plan, ça. Même si c'est un peu différent, je pense, pour au niveau du moule, mais bon, c'est pas non plus super important. Bien sûr, il y a des modes d'emploi que je vous montre pas, mais il y a des modes d'emploi. Voilà pour les grappes. Et donc, là par contre, c'est l'opposé de Sekachis, vraiment dit, parce qu'il est vraiment bien, quoi. Alors déjà, il est fait dans un plastique un peu plus dur, c'est un plastique un peu plus épais, qui est un peu spécial, moi j'aime bien. On va y arriver, voilà. Comme ceci.
Voilà. Après, par contre, Warbandit, comme peut-être le voir, regardez bien ça, là, derrière, par exemple. Eh bien, son gros problème, c'est que pour, entre guillemets, ressembler à quelque chose, il a besoin des stickers. Parce qu'effectivement, comme c'est une petite maquette qui coûte pas trop cher, Takara ne peut pas non plus faire une tonne de grappes dans 10 000 couleurs différentes. Et donc, bah, le problème de Warbandit, c'est que Warbandit, bah, il a quand même un peu 5 couleurs, quoi. Hein. Il a donc bah, effectivement une sorte de marron un peu foncé, du orange, du jaune beige, mais aussi du rouge et du blanc. Et ça, il peut pas faire des grappes rouges et blanches. Donc, au final, le truc, c'est que bah, tout ça, là, ça, 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 et bien comme vous pouvez le voir, c'est du sticker apposé. Idem pour tout ça, comme par ici. Et donc, franchement, c'est un poil galère, surtout pour les pièces cylindriques, parce qu'effectivement, les stickers sur les éléments cylindriques, ils ne tiennent pas. Donc, il faudra mettre vous-même de la colle, de la super glue, c'est ce que j'ai fait personnellement. Hein. J'ai pris mon temps, j'ai mis de la super glue, j'ai bien appuyé dessus et tout, j'en ai mis un peu avec un cure-dent, donc vraiment, j'ai pris mon temps. Mais c'est vrai qu'effectivement, tel quel, ça ne tient pas. Par contre, pour ce qui est sticker ici, là, sur les bandes normales, ça tient, il n'y a pas de problème. Mais là encore, j'ai envie de dire quand même, ça décolle un peu, parce que là, comme on peut voir, ça, c'est 3 stickers distincts pour faire toute la partie ici. Là. 3 stickers distincts, et donc c'est une fois de plus un peu galère. Par contre, pour tout le reste, il est quand même franchement bon. Déjà, niveau articulation, il marche franchement bien. Donc, comme on peut voir ici, hop, et de bas en haut. Puis après, ça peut aussi être tourné. Donc déjà, ça c'est mieux que Sakashi qui est sorti après. Même si, bon, lui, forcément, ne doit pas s'en transformer. Idem là, comme ceci. Les mains peuvent tourner, bon, elles sont toutes, c'est un seul moule. Les jambes, là, déjà la jupe bouge, idem le bassin peut tourner, un peu pivoter. Ça peut être levé, comme ceci. Voilà, les jambes peuvent être pliées comme ceci. Et là, par contre, les pieds, hein, on est dans une seule rotation. Par contre, c'est bizarre, ils n'ont pas mis de sticker sur les là, parce que vraiment, il y a une espèce d'écrou, un truc comme ça, mais ils l'ont pas mis sur cette partie-là. Voilà, voilà. Et enfin, donc comme je disais, ils ont des mécanismes de lancement. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. Comme on a des gâchettes ici sur les bras et donc là, donc au final pour représenter eh bien, les différentes attaques qu'on a sur les 3 parts majeures d'un Medaroth, en clair, eh bien, sa tête plus corps, son bras gauche, son bras droit. Et donc l'idée, bah, c'est qu'en fait, on n'a qu'à retirer ceci. Après, on comprend un médaillon qui est transparent. C'est le même moule à peu près que l'autre, sauf que comme on a des accroches en plus sur les côtés, sur 3 côtés, j'enfonce ça ici. Alors par contre, excusez-moi, voilà, il faut que je... Tout à fait. Voilà, je le clip. Et après, je n'ai plus qu'à lancer mon truc. Et donc, ça marche très bien. Et après, il y a pas mal de jeux qui sont montrés sur le mode d'emploi pour jouer avec ça, effectivement, et s'amuser. Idem pour le corps. Donc, par contre, là, on doit mettre la tête en arrière. Et effectivement, comme ça, vous avez une sorte de pression. Donc, quand vous allez bouger la tête, qui est sur Bolton, j'ai pas précisé, des fois, ça peut tomber un peu tout seul. Donc, c'est un peu dommage, ça. Même s'il faut quand même un peu le vouloir, je pense. En tout cas, sur Warbandit. Donc, on ouvre le corps, ce qui est plutôt cool. On met ça ici. Voilà, attention. Ouais, je suis bon là. Et on lance. Et comme on peut voir, ça lance plutôt bien. D'ailleurs, ça lance tout aussi bien que le lanceur sur Sagachis. Voilà. Et donc, bah, je pense qu'on a fait après le tour pour notre ami Warbandit, parce qu'effectivement, bah, il est super bien. J'ai pas grand chose après de plus à en dire. Et je peux non plus faire trop traîner la vidéo. Donc, on va passer maintenant, bah, tiens, tant qu'on y est, au sticker. Donc, bah, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est beige, c'est des stickers que j'ai pris, que j'ai posés. Donc, comme pas, il en faut quand même pas mal pour vraiment faire le minimum possible. Hein, parce que c'est effectivement ce que j'ai fait. Pour tout le reste, c'est du dispensable. Donc, par exemple, les numéros, etc., ou les lignes et tout. Là, comme par contre, c'est assez intéressant, ça. C'est pour représenter le type d'attaque sur donc, vos médaillons transparents. Par exemple, là, le tir unique, là, le tir mitraille, enfin, bon, là, l'attaque de tête, bon, on fait une tête, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais voilà, au moins, ça a le mérite de bien expliquer ce que c'est. Ça, ces pièces-là, c'est vraiment des pièces que vous mettez, enfin, des stickers, excusez-moi, que vous casez à l'intérieur du corps. Quand je l'ai ouvert, bah, effectivement, vous pouvez le stickeriser aussi. Ça, personnellement, je ne l'ai pas vraiment fait. J'ai hésité, mais comme il y avait un peu trop de détails à mon goût, je ne l'ai pas, voilà, je l'ai pas rajouté. Et donc, comme je disais, vous avez, je l'ai peut-être pas dit ça, 3 médaillons transparents. Vous avez aussi donc 3 petits socles comme ceci qui servent bien pour les jeux. Alors, par contre, ça se fait comme ceci, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, comme ça. Et par contre, ça marche aussi pour mettre à votre médaillon que vous aurez dans Warbandit. Alors moi, j'ai eu le chevalier.
Alors je sais, oui, je dis moi, je sais pas en fait si c'est du hasard ou pas pour ces médaillons. Je ne pense pas, mais après tout, on ne sait jamais. Donc on peut avoir Knight, et c'est la troisième version visiblement. C'est bizarre, je ne sais pas qu'il avait une... Je me souviens plus des autres, tiens, du chevalier. Bref, voilà. Comme ceci, donc là encore, hein, si je souhaite, je mets ça ici. Et donc, au moins, j'ai un petit stand pour mettre mon médaillon. Je peux le mettre tout droit. Et donc, voilà. Et donc, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein, je vois les médaillons, les stickers. Non, bah, on a fait le tour. Bon, bah, écoutez, on va nous se quitter là-dessus. Je vais juste, quitte à faire, remettre tous les modèles. On va voir aussi les prix. Alors, il faut savoir que tout ça, je l'ai acheté à un même et unique vendeur chinois sur eBay. Le vendeur chinois, on fait les frais de port gratos, même si bon, dans l'idée, c'est un peu débile parce que bon, il fait que des produits en achat immédiat, donc bah, logiquement, dans le prix de l'achat immédiat, il y a plus ou moins le prix des frais de port, quoi. Hein, c'est un peu l'idée. Mais après, il ne restait pas non plus. C'était pas si cher que ça, à part certaines choses. Vous allez voir après. Donc voilà. Alors, mais par contre, ce serait encore la grosse galère qu'on fait tout à la fois. Ah. Je pense que là, en plus, on va plus le sticker, hein, c'est vrai. Bon. Je mets ça ici. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Après, par contre, effectivement, ça prend un peu de temps. C'est mon sac à cheese, donc je vais juste... Il faut que je le remballe. Pour que ce soit bien propre. Donc rapidement... Oula, 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 faut tenir toi quand même, mon gars. Ah. J'ai bien le clipsé. Voilà, je le clipse bien, que il tiendra bien. Donc qu'est-ce que je voulais dire moi? Ah oui, effectivement, le prix donc, de ce que j'ai acheté. Donc, sac à cheese, 5 cm, ça m'a coûté 10,85. 10,85. Magenta 4 m'a coûté 7,96. Beastmaster version Harry m'a coûté 16,64. Psychachis Battle Model m'a coûté 36,19, c'est quand même super cher en y repensant. Et en plus, il n'est pas super incroyable. Et War Bandit, comme je dis, bah, c'est un cadeau, donc il était gratos, donc je ne l'ai pas acheté. C'est un cadeau de Shadow, hein. Pas un cadeau du vendeur, bien sûr. C'est pas non plus trop déconner, quoi. Et donc voilà, pour cette vidéo. Et donc pour un total, effectivement, alors, total 71,64 €, et si on compte les frais de PayPal, 74,84 €. Voilà. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que c'est des nombres tout bizarres avec des virgules improbables, c'est parce que, grosso modo, c'est le prix en dollars. Donc forcément, quand on les convertit, vous n'allez pas avoir un prix tout rond. C'est pour ça. Mais de base, effectivement, c'est un prix tout rond en dollars, et puis bah, avec le truc, avec le temps, ça change. Ouais, on est bon, je pense, donc on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser. J'y réponds avec grand plaisir, comme d'habitude. C'est vraiment un plaisir de pouvoir enfin vous faire découvrir ces produits-là, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Donc je pense que c'était assez intéressant. Et donc, si vous voulez mon préféré du lot, bah, c'est un peu dur parce que j'aime quand même beaucoup Magenta 4 pour cette couleur rose transparent. Beastmaster, je l'aime bien pour sa taille parce qu'il rend bien, parce que j'aime aussi beaucoup le modèle. Mais c'est vrai qu'on va brandir, reste quand même un très très chouette modèle. Donc, encore une fois de plus, merci Shadow pour le cadeau. Voilà. Et nous, on se retrouve pour l'épisode 11, je ne sais pas trop quand. En tout cas, on parlera bah, à nouveau de jouets, et donc d'ailleurs d'une partie d'un joueur en particulier, enfin d'une classe de joueurs en particulier, qu'on a d'ailleurs déjà vu dans cette vidéo. Donc petit teasage, je vous laisse deviner de quoi on parle. Et donc voilà, on verra ça le moment venu. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine. Allez, salut à tous.